Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous parlons du mystère de la création écrit dans nos cellules. Nos cellules sont comparables aux briques de notre corps, de notre organisme. Dans nos cellules, nous avons ce processus qui nous introduit dans le mystère de la création. Le noyau de la cellule qui est représenté ici contient l'ADN. L'ADN doit être considéré comme une banque de données ou encore une grande bibliothèque où nous avons de nombreux livres. Alors, pour pouvoir utiliser ces données, nous faisons une copie de ce que nous désirons. Si nous sommes des élèves, nous voulons des exercices, nous allons, par exemple, dans le serveur YouTube, nous prenons ce qui nous est utile. Il en est de même pour une femme qui veut des recettes de cuisine ou pour un jeune ou une personne qui voudrait écouter de la musique. Alors, cette banque de données, on en fait une copie de ces données et on peut les utiliser partout. C'est ce qui se passe dans la cellule. L'ADN, banque de données, ne pouvant pas venir dans le compartiment cytoplasmique, dans le cytoplasme, fait une copie de l'ARN qui arrive au ribosome et on fabrique des protéines. Voilà le processus. Et vous allez le comprendre assez bien avec Isaïe lorsqu'il dit au chapitre 66, verset 1, chapitre 66, verset 1 de son livre, que nous, la terre, nous ne pouvons pas construire un temple pour le Seigneur parce que la terre entière ne saurait le contenir. Si la terre ne peut contenir Dieu, nous rapportons déjà au processus dans la cellule. Parce que l'ADN ne peut pas sortir de son noyau. Et c'est comme Dieu qui ne peut pas se manifester pleinement dans sa plénitude dans l'univers. Et que fait-il? Il se sert de son verbe. Le verbe est la somme de toutes les données sorties de lui qui sont utiles à la vie, ici, et à notre univers. Donc, quand les données arrivent dans le verbe et les fonctions divines que nous avons comparées aux abeilles et aux anges, bien avant la création, ces fonctions divines vont aider le verbe à produire du miel qui est vie. Et voilà pourquoi ici nous disons en Dieu il n'y a pas de mal. En Dieu, le verbe est lumière tiré de la lumière. Il n'y a pas de mort. La mort est dans les fonctions, dans l'univers, les fonctions de la mère. Alors, le processus qui est écrit toujours dans la cellule nous conduit à ce principe-là. Quand le blé est mûr, le Seigneur ne pouvant pas descendre lui-même moissonner le blé, envoie son messager, le Verbe. Donc le Verbe descend en vue de la moisson du blé. Et c'est ainsi que l'alpha, après la moisson du blé, devient oméga. Lui, il devient le pain, l'hostie agréable à Dieu. Le Verbe devient l'hostie agréable à Dieu parce qu'il devient, ici, il revêt un corps. Donc le processus qui se produit dans la cellule, qui se déroule dans la cellule, nous voyons au moment de la création. Quand Jésus dit dans Jean 12, verset 24, « Je suis le grain tombé en terre », le grain qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne produit pas de fruits, le Seigneur nous invite à comprendre que la mort est un passage forcé. Et pourquoi la mort? Parce que quand le grain arrive et meurt, le grain est tombé en terre, toutes les données se combinent avec les données du grain jeté en terre pour produire des liens indissolubles entre le mâle et la femelle. Donc il y a une combinaison parce que ici, les données ici concernent la vie et les données du grain jeté en terre concernent le temps, la mort. C'est dans les données d'ici qu'est prévue la mort de chaque entité et la nouvelle naissance de chaque entité, de chaque intelligence intrinsèque. Donc, quand le mâle et la femelle forment des liens indissolubles, ils retournent à Dieu, dans le royaume des cieux. Le mâle, par exemple, c'est notre esprit. La femelle, c'est notre corps. Si nous mourons en Dieu et nous ressuscitons, nous avons de nouveau notre corps qui forme avec notre esprit des liens indissolubles. Alors, c'est à ce sujet que le Seigneur, dans Matthieu 19, 24,
dit ceci: il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Cette phrase nous amène à comprendre que Dieu, qui est un chameau immense, va passer par là un messager pour entrer dans le trou de l'aiguille, pour être un tisserand. Parce que le chromosome Y, le chromosome X, les données du mâle, les données de la femelle, les données de l'esprit et les données de l'intelligence et les données des corps vont être tissées par le Seigneur. Il va tisser les deux fils des deux chromosomes, la vie et le temps, la vie à travers la vie et la mort. Et ainsi, il va produire ce filet qui est jeté. Et une pensée pour Abidjan, la capitale économique de mon pays, qui a la cathédrale qui est représentée par un filet jeté. Et donc ce filet jeté est ce que nous appelons, dans ce que le Seigneur appelle la tour. La tour, et que nous appelons aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou encore l'échelle de Jacob. C'est dans ce filet que les âmes qui ont quitté les corps entrent. La thanatologie nous dit que les âmes qui quittent le monde voient une lumière immense et sont aspirées par cette lumière. Mais ce tunnel, effectivement, est représenté par ce filet-là. Parce que le filet agit comme un filtre. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux sans passer par ce filet. Toutes les âmes qui vont dans le royaume des cieux passent dans ce filet pour y arriver. Donc ce filet, scientifiquement aussi, peut être comparé au graviton. C'est-à-dire qu'il est cette particule de filet, comme cette particule hypothétique, qui est à l'origine de la gravité. Parce que chaque entité intrinsèque se met avec les autres entités pour former ce filet-là. Et c'est à travers ce filet que les ondes vibratoires du Seigneur ont fabriqué la matière et créé l'univers entier. Donc, ce filet est très utile pour la gestion de notre monde. Ce filet est l'horloge de notre monde. Alors voilà comment nous passons des cellules qui renferment le mystère de la création à ce code-là, à ce filet-là, à cette tour qui régit l'univers entier. Et un univers qui est fini et non infini.